Moi, à la base, je visais plutôt EDEC, EM. Et au final, en fait, j'ai eu les résultats à HEC en premier. Et donc, j'ai été admissible à HEC. Donc, ouais, hyper content. Après, un peu pris au dépourvu pour les oraux parce que je pensais pas du tout être admissible. Donc, j'avais pas vraiment révisé les matières propres à ces écoles. Donc, j'ai tout donné les peu de jours qui me restaient avant les oraux. Pour commencer, et on aime bien faire ça, comment est-ce que tu étais à ton arrivée au lycée? Est-ce que tu étais un peu prédestiné à faire de hautes études parce que tu étais super fort ou au contraire, pas forcément? Alors, moi, j'étais pas hyper bon au lycée. En tout cas, en seconde. J'étais un gros bosseur. Je travaillais vraiment beaucoup. Mais ça portait pas forcément ses fruits. J'étais, allez, on va dire dans le milieu de la classe, ce qui fait que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait une STMG juste après, donc première et terminale à Notre-Dame-du-Grand-Champ, où là, en fait, la stratégie, c'était de pouvoir justement être dans les meilleurs de classe et ensuite espérer faire une prépa. Et ça, cette stratégie, tu l'avais mûrie avant déjà, dès la seconde? Alors c'est surtout mes parents en fait qui m'ont dit ouais, ça serait intéressant de faire ça, de voilà, essayer de, au lieu de faire continuer en première terminale générale, chose que je pouvais faire, plutôt essayer d'aller en STMG, être dans les meilleurs, parce qu'ils savaient que là pour le coup en première et terminale STMG, si tu bosses vraiment, ça porte forcément ses fruits et tu peux très facilement monter dans le classement et ensuite pouvoir aborder plus facilement une prépa. Ok, donc finalement, tu rejoins Grand-Champ, que ce soit en prépa ou même au lycée, c'est quand même un très bon lycée. Des petits tips, comment est-ce que tu as fait pour terminer à Grand-Champ? Bah déjà, j'avais un très bon dossier, ça c'est quand même l'élément principal. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment que la directrice des ECT me voit un petit peu, me visualise. Donc ce que j'ai fait, c'est je suis allé dans son bureau avec ma lettre de motivation sur papier, alors que je savais pertinemment que il fallait juste la mettre sur Parcoursup. Et je suis allé, j'ai toqué à son bureau et je lui ai donné en main propre, juste pour qu'elle voit un peu ma tête et qu'elle voit que j'étais ultra motivé. Tu penses que ça a joué du coup? Je pense que ça a joué parce que au début de la première année, elle m'a fait la réflexion. Elle m'avait dit ah oui, c'est toi qui es venu dans mon bureau. Donc je sais pas si ça a été déterminant, mais à mon avis, ça m'a rapporté des points en plus, je pense. Et ça donnait quoi globalement en termes de notes? Est-ce que tu te souviens notamment en terminale à l'approche du bac? Tu étais dans le top de la classe? Alors premier trimestre de terminale, j'étais deuxième, et après deuxième et troisième trimestre, je devais être top 5, donc 3 à 4e. Et oui, en fait, globalement, je devais tourner autour de 16,5 de moyenne. Et je pense que après, ça dépend aussi de ta STMG, dans quel STMG t'es en fonction du niveau. Mais si tu veux avoir une bonne prépa pour la suite, c'est quand même, je pense qu'il faut quand même essayer d'avoir au moins 14-15 de moyenne. Maintenant, si on passe à la prépa, quand après avoir obtenu le bac, comment est-ce que ça s'est passé la transition? Est-ce que c'était difficile? T'as vu tout de suite la différence ou pas trop? Alors là où j'ai vraiment vu un gap, c'est pendant les grandes vacances, juste avant ma première année. En fait, ils nous donnent un travail déjà à faire dans chaque matière. Et d'un coup, il y a des choses qui sont nouvelles alors que tu sors d'STMG, t'es quand même un bon élève, donc t'es assez confiant. Et là, d'un coup, dès les grandes vacances, t'as même pas commencé, ils commencent déjà à te bombarder une notion que tu connais pas. Donc là, tu sens que tu rentres quand même dans un truc un peu hardcore. Mais après le premier mois, j'ai eu quand même quelques facilités, notamment en maths, par rapport à d'autres élèves qui venaient d'autres STMG ou qui étaient un peu moins bien préparés. Donc je me suis un peu reposé sur mes lauriers, ce qui m'a notamment porté préjudice après. Mais ouais, je me suis pris une petite claque à la fin du premier mois. Mais après, tu rentres très facilement dans le rythme quand tu te rends compte concrètement de la chose dans laquelle t'es embarqué. Ok, donc premier mois un peu de chill et après ça donnait quoi dans ton organisation au quotidien? Est-ce que tu te rappelles un peu de la quantité de travail hebdomadaire? Comment est-ce que tu t'organisais toi sur ces premiers mois et sur cette première année? Première année en fait c'est compliqué parce que tu as très peu de repères, donc souvent tu fais un peu les matières que t'aimes faire, tu t'en fais un peu qu'à ta tête, t'as pas trop envie d'écouter les conseils des profs parce que oui en fait t'arrives pas à te rendre compte de ce qu'ils te disent. Donc ouais, au début c'est compliqué, ta méthode de travail est pas forcément adaptée,
Donc moi, personnellement, je travaillais juste l'espagnol et les maths parce que j'adorais ça. Mais le reste, je m'en fichais un peu. Mais après, t'arrives à trouver un certain équilibre au fur et à mesure. Tu vois que dans certaines matières, t'es moins bon que d'autres. Tu te rends compte aussi de l'importance et de la hiérarchie des matières à réviser. Donc au fur et à mesure, t'arrives à trouver un peu plus ton équilibre et à travailler régulièrement chaque matière. Par rapport à ça, par rapport à l'organisation, et on sait que c'est important, ce serait quoi, toi, ton conseil pour les étudiants en voie ECT? Comment découper son temps et comment s'organiser? On reçoit souvent des questions, nous, sur le temps de travail, par exemple. Est-ce que tu as des conseils dessus? Alors, je pense que le gros conseil, c'est accepter le fait que tu peux pas faire toutes les matières en un soir. C'est impossible. Parce que en ECT, on a beaucoup de matières, on en a 7 ou 8. Et en fait, on a envie de tout faire, on est toujours à la bourre sur toutes les matières. À chaque fois, on se dit, ouais, bon là, je me couche un peu plus tard cette fois-ci, exceptionnellement, pour pouvoir finir ce DM ou quoi. Alors que c'est la pire erreur à faire, parce que bah c'est une phrase qu'on dit beaucoup en prépa, c'est que c'est un marathon et c'est pas un sprint. Donc il faut vraiment accepter que tu peux pas faire toutes les matières en un soir. Euh, Te dire, ok, bon là, cette matière, je la fais tous les soirs. Ensuite, là, j'ai telle chose demain, donc je vais plutôt faire cette matière au détriment de cette matière. Et oui, se faire un programme sur la semaine qui peut être un petit peu adaptable en fonction de TDS ou quoi. Et se fixer une heure de coucher stricte et vraiment essayer de le moins possible à dépasser. Parce qu'en fait, si tu te couches trop tard, tu tiens pas 2 semaines, quoi. Ça sent le connaisseur. Ouais, ah, j'ai fait l'erreur au début. Tu te couches à 2-3 heures du mat, 3-4 jours d'affilée, et tu mets 2 semaines à t'en remettre, c'est horrible. Ok, et d'ailleurs, en parlant de ces périodes un peu plus difficiles, est-ce que toi, tu as eu des moments un peu de doute ou d'entrée, tu savais que tu voulais les parisiennes, etc. Ou au contraire, voilà, tu avais des petits moments où soit de flottement, notamment en première année, soit des moments où vraiment t'étais mal. Comment ça s'était passé par rapport à ça? Alors moi, quand je suis arrivé, j'avais aucune ambition. Enfin, j'avais fait prépa parce que je savais que c'était une très bonne voie, mais en STMG, je connaissais HEC, mais je connaissais même pas le classement des écoles. Je sais juste que bon bah comme tout le monde, je voulais avoir le mieux possible. Donc en soi, j'étais pas quand je suis arrivé en prépa, bon voilà, j'avais la hargne, mais j'étais pas non plus fixé à HEC. Et après, j'ai eu beaucoup de moments de doute et je pense que c'est normal pour tout le monde. J'ai pas un ami qui a pas eu des moments de doute, des moments un peu où vraiment tu te sens pas bien. Je pense que ça fait partie du jeu. Et en fait, l'essentiel, c'est pas de ne pas en avoir, c'est de savoir rebondir quand on a. Euh, C'était surtout sur des moments un peu style les concours blancs. On en avait 3 en première année et 2 en deuxième année. En fait, quand tu bosses énormément et que tu vois ton classement par rapport à toute la promo et que t'es tout en bas, voilà, ça fait très mal. Donc ouais, c'est compliqué, mais après, ouais, il faut savoir s'en remettre et trouver des nouvelles motivations derrière. Par rapport à la deuxième année, comment ça a été pour toi par rapport enfin, en matière de progression? Est-ce que tu as progressé de manière continue? Est-ce qu'il y avait des grandes périodes où tu as pris beaucoup de points? Comment ça s'est passé par rapport à ça? Comment ça se fait enfin, voilà, finalement entre ta première année où ça allait, mais voilà, tu n'avais pas forcément d'ambition, et cette deuxième année, est-ce qu'il y a eu une accélération? Comment ça s'est passé? Alors j'ai pas mal progressé. Je sais qu'en première année, j'ai globalement assez stagné. Enfin, j'ai un peu progressé les premiers mois, mais de 1 point à peine par matière. Après, la deuxième partie de la première année, full stagnation. Et après, pour le coup, entre la première et deuxième année, il y a beaucoup de choses qui changent. C'est quelque chose que nous avaient dit nos profs, notamment, que c'est pas parce que t'es mauvais ou bon en première année que ça va être exactement pareil en deuxième année. Et la transition aussi pendant les grandes vacances joue beaucoup. Si t'as beaucoup travaillé ou pas, si t'es préparé, bah en fait t'es beaucoup plus enclin à travailler, à être dans le bain pour la rentrée de deuxième année. Donc moi ça a pas mal joué, notamment en maths où j'ai rattrapé beaucoup de lacunes pendant les grandes vacances et donc ça m'a permis de beaucoup progresser au début de deuxième année. Et donc globalement ouais les maths j'ai bien progressé en deuxième année. Après les autres matières très faiblement quand même, mais ça a pas non plus énormément joué sur mon mental. Enfin, je sentais que le niveau aussi augmente beaucoup,
Donc en fait, le fait de stagner quand le niveau augmente, ça veut indirectement dire que tu progresses. Ok. La filière ECT, et tu le sais autant que moi, c'est une filière dans laquelle il y a beaucoup de matières et les coefficients sont assez homogènes. Donc il faut être assez bon partout. Comment est-ce que tu t'y es pris, toi, pour justement être capable d'avoir des notes correctes dans l'ensemble des matières? Est-ce que tu as priorisé certaines matières plutôt que d'autres? Voilà, par rapport à ça. Comment est-ce que tu as choisi de plus travailler les matières? Enfin, ça venait d'où le choix? Alors, moi, je pense, enfin, personnellement, il y a eu deux critères, en fait, qui ont rentré en compte dans mon approche pour travailler ou pas les matières. Déjà, c'est est-ce que la matière est plus ou moins vaste à apprendre? Est-ce qu'elle demande réellement beaucoup de travail? Ou si l'essentiel du travail se fait surtout sur la feuille le jour J? Et le coefficient, bah, comme tu as dit, globalement, il y a beaucoup de matières où ça joue à un ou deux coefficients près. Mais typiquement, le management, c'est un gros coefficient, mais en termes de travail, en fait, c'est un peu du bachotage. C'est tu t'apprends les définitions, les mêmes définitions H24, donc au bout d'un moment, tu les connais. Donc en fait, le gros du travail se fait surtout au début quand tu apprends les nouvelles théories. Mais une fois que tu les as, ça va. Donc plus ça avance et plus j'ai délaissé, on va dire, le management au profit de matières qui demandent un travail beaucoup plus régulier, style économie, droit, maths, où là, pour le coup, c'est très vaste et les coefficients sont assez importants aussi. Parfait. Toujours sur cette question des matières, on n'a pas parlé de l'ACG des langues, et c'est des matières un peu différentes. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi pour la culture générale? Alors la culture générale, en première année, j'ai quasiment pas travaillé. C'est notamment une erreur entre guillemets qui m'a porté préjudice aux oraux. Mais ouais, en fait, je savais que pour le concours, c'était juste sur le thème de deuxième année. Et donc, bah, en tant que bon première année qui veut pas travailler, bah, je me suis dit que ça servait à rien. Mais pour le coup, en deuxième année, j'ai vraiment charbonné le thème. Et en fait, pour le coup, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de préparationnaires qui se disent que c'est un sujet, enfin que la philo, c'est un peu des notes de hasard et que ça vaut pas le coup de la travailler. Et moi, je suis carrément contre cette idée-là. Je pense que vraiment, il faut dès le début de la première année, enfin dès le début de la deuxième année jusqu'à la fin, réviser à fond le thème, juste ne serait-ce que 20 minutes par jour, mais régulièrement. Et pour le coup, je suis certain que ça porte ses fruits si tu es un minimum préparé et surtout que tu comprends les attentes du correcteur. Comment est-ce que tu as fait pour te préparer au thème, du coup? Alors, moi, en deuxième année, j'avais un très bon prof, mais qui partait souvent un peu trop loin, donc je comprenais pas trop les cours. On avait beaucoup de notions très complexes, j'arrivais pas vraiment à me les approprier. Et du coup, j'ai une amie qui justement avait un dossier de CSH chez Mission Prépa. Et donc, elle m'a montré un petit peu, et c'est des exemples qui me parlaient beaucoup plus, que j'arrivais beaucoup plus à m'approprier, à comprendre et à expliquer par la suite sur ma copie. Donc, elle m'a donné le contact et grâce à Mission Prépa, pendant la deuxième année, ça m'a littéralement sauvé ma CG. C'est vrai que c'était une belle histoire parce que finalement, tu as obtenu 18, c'est ça, en Ouais. CGHEC. Et comme quoi, bah, les déclics peuvent arriver dans ces matières-là. Si on avance un petit peu et qu'on arrive juste avant aux portes des concours, juste avant les concours, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu savais que tu allais exploser les concours ou pas trop? Bah déjà, tu stresses évidemment comme 99% des candidats. Mais d'un autre côté, en fait, plus le temps avance et plus tu vois ta prépa qui se finit. Donc t'es content, t'es soulagé, tu dis qu'en fait le moment que tu croyais inatteignable va enfin arriver. Donc tu stresses, mais t'as aussi de l'excitation. Et là, le moment clé, c'est aussi pendant les périodes de révision. Nous, on avait 2 semaines et je pense, ça va jouer dans un tiers peut-être de ta note finale au concours. C'est souvent ce qu'on dit et ce que nos profs nous disent, c'est que au concours, tu as un tiers de chance, un tiers de préparation juste avant pendant tes semaines de révision et un tiers de globalement ton niveau pendant les 2 ans. Et moi, je m'étais fixé un programme vraiment, je pense que je faisais du 8h, 20h, mais non-stop avec 1 heure pour le déjeuner. Et en fait, j'avais façonné mon emploi du temps de sorte qu'à la fin des 2 semaines, j'ai réussi à réviser tout le programme de chaque matière. Et donc, en fonction de ça, j'établissais des heures de travail par jour dans telle ou telle matière.
Et ouais, je me la suis tué pendant les 2 semaines, je me suis bien tenu au programme. Et je pense que ça a énormément joué sur mes résultats au concours. Parfait. Comment est-ce que tu as réussi à maintenir la discipline? Nous, à Mission Prépa, on propose chaque année des programmes types. Et après, évidemment, ça a ajusté pour nos étudiants. La difficulté, évidemment, une fois qu'on a constitué le programme, c'est de le suivre. Ouais. Et donc, comment est-ce que tu as fait, toi, pour garder cette discipline? Est-ce que c'est que de la motivation et de la discipline? Ou est-ce que tu t'es laissé parfois la possibilité de changer un peu le programme, ou voilà, des fois t'étais plus fatigué et tu le respectais pas totalement? Comment est-ce que t'as des conseils dessus? Moi, ma technique, c'était en fait, je partais du principe que je devais tout faire du lundi au vendredi. Mais vraiment, dans ma tête, il fallait que je finisse le vendredi. Et je me laissais le samedi et le dimanche en jour, en fait, où je prévois rien. Et c'était les 2 jours destinés à rattraper les heures que j'aurais pas pu faire, du lundi au vendredi. Donc ces 2 jours-là se remplissent très vite. Mais donc ça, c'est oui, se laisser 1 ou 2 jours où tu prévois rien dans ta tête, tu vas pas travailler pour pouvoir travailler ton retard. Et en fait, globalement, la motivation, elle vient très vite parce que c'est pas comme si t'étais un jour lambda de prépa à 1 an des concours. Là, vraiment, tu sais que les concours, c'est telle date, c'est dans 2 semaines. Donc là, tu sais que c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc globalement, la motivation est beaucoup plus forte qu'un jour normal. Finalement, les concours en eux-mêmes, est-ce que c'est différent des DS? Comment est-ce que tu les as vécus? Nous, on a été très bien préparés dans ma prépa. J'ai vraiment vu très peu de différence avec les DS. En fait, oui, t'as l'impression d'être dans un DS classique, donc le stress réduit de manière considérable le jour J. Et ouais, j'ai eu très peu de surprises. Globalement, les sujets, c'était des sujets que j'avais bien traités, bien révisés. Donc ouais, ça s'est franchement très bien passé. Ouais. Et finalement, admissible et sec. Finalement, admissible et sec, ouais, c'était une énorme surprise. Moi, à la base, je visais plutôt EDEC, EM. Et au final, en fait, j'ai eu les résultats HEC en premier. Et donc, j'ai été admissible HEC. Et en fait, pour la particularité de ECT, c'est que les matières ont les mêmes coefficients partout. Ce qui fait que si tu sais que tu es admissible à HEC, en fait, tu sais que tu es globalement quasiment sûr d'être admissible dans tout le reste. Donc en fait, j'ai été quand même très content quand j'ai eu la notification admissible et sec. Mais bon, en soi, je le savais parce que la veille, j'ai eu les réponses HEC. Et donc ouais, hyper content. Après, un peu aussi, un peu pris au dépourvu pour les oraux parce que je pensais pas du tout être admissible, donc j'avais pas vraiment révisé les matières propres à ces écoles. Donc j'ai tout donné les peu de jours qui me restaient avant les oraux. Magnifique. Et surtout à HEC, quand on n'a pas forcément préparé, parfois c'est même un coup de stress d'être admissible parce qu'on se dit maintenant il y a du boulot. Super intéressant. D'ailleurs, en parlant de ça, on a fait une vidéo spécifique sur les oraux. Donc j'invite tous ceux qui veulent préparer les oraux parisiennes à visionner cette vidéo parce que voilà, Jean était entouré d'autres étudiants qui ont terminé en parisienne pour donner leurs conseils sur les oraux. Un dernier mot pour maintenant qu'on a découvert un petit peu ton parcours et levé le voile sur toutes ces années en prépa et maintenant du coup à l'ESSEC, parce que bon, spoiler alerte, HEC ça s'est pas forcément passé comme prévu. Je pense que c'était HEC que tu visais à l'origine. Ouais. C'est toujours compliqué de poser cette question, mais j'aime bien la poser. Comment est-ce que t'expliques ta réussite, ou est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de déterminant ou pas forcément? Quel a été pour toi en tout cas le facteur clé? Alors, le facteur clé, je sais pas, je pense que c'est essentiellement une combinaison de facteurs. Je pense que c'était aussi un enchaînement de circonstances. T'as quand même, on va pas se mentir, une part de chance sur les sujets sur lesquels tu tombes au concours. Après, bon, c'est cliché, mais c'est très vrai, c'est la motivation et la détermination. Pendant les 2 ans de prépa, il faut se construire un petit peu un bouclier sur les notes, faut mettre son ego de côté, et il faut prendre du recul sur tes notes, te dire que la note que tu as maintenant va pas du tout définir ta suite pour les concours. Donc oui, il faut savoir prendre du recul et croire en soi pendant les 2 ans jusqu'au concours. Super, merci Jean en tout cas de t'être prêté au jeu. Jean qu'on retrouve maintenant aujourd'hui dans les rangs des professeurs de mission prépa, après être passé par un suivi, un accompagnement en CG chez nous en tant qu'élève. Maintenant tu les accompagnes dans les différentes matières ECT, et d'ailleurs voilà, c'est toujours un plaisir aussi pour les étudiants de t'avoir en cours, donc merci pour ça, et à très bientôt peut-être pour une prochaine vidéo. À bientôt.